Je vous propose de suivre maintenant comment les Américains vivant en Côte d'Ivoire ont vécu cette nuit électorale. C'est dans ce témoignage de Gabriel Zani. À quelques heures de la fermeture des bureaux de vote, on pouvait voir sur le visage des convives de la courte soirée électorale tenue à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire du doute, du stress, même si la poignée de personnes présentes se voulait sereine. Mais impossible pour cette Américaine de taire son angoisse. Je suis très stressée parce que je ne suis pas sûre que ma vote est arrivée aux États-Unis, mais aussi je voudrais bien qu'Obama va gagner encore et alors je suis un peu nerveuse. Ici, chacun porte une broche à l'effigie du candidat de son choix. 19h45, l'ambassadeur Philippe Carter III commence son discours dans lequel il évoque l'atmosphère chaude et souvent agressive qu'il a été donné de constater lors des campagnes des deux candidats, tout cela avec une pointe d'humour. Les deux candidats ont des visions différentes pour notre pays et mettront certainement en place des politiques différentes. Et bien souvent, les partisans sont passionnés au sujet de ces orientations politiques et de l'impact qu'elles auront sur leur avenir. C'est bien compliqué. Le ton est parfois agressif, mais c'est de tout cela qu'il s'agit lorsqu'on parle de la démocratie. Pour le diplomate américain, peu importe le candidat qui aura gagné, la vie en Amérique poursuivra son cours. Philippe Carter le dira. Nous resterons les États-Unis d'Amérique. Un bel exemple de démocratie, les États-Unis le restent pour ce député ivoirien. L'élection américaine en elle-même, elle est, je dirais, elle porte à réflexion. Dans le sens où d'abord c'est une élection qui a lieu un jour de la semaine, mais il n'empêche que les gens peuvent continuer à aller travailler. Ça, c'est une règle importante de démocratie. L'ambiance de cette courte nuit électorale se voulait surtout détendue dans l'attente du choix du peuple américain.